Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir comme toujours de vous retrouver sur Monaco Info à l'occasion de votre journal. Voici le sommaire de cette édition. Cela fait 40 ans que la princesse Grace a disparu. 4 décennies plus tard, elle a laissé une empreinte indélébile dans la vie de ceux qui ont eu la chance de la côtoyer. Nous aurons le plaisir de recevoir dans quelques instants sa secrétaire particulière. Il s'agit de Louisette Lévy-Soussan Adzoaglio. Elle nous racontera sa vie aux côtés de la princesse. Le théâtre Princesse Grace a dévoilé sa programmation pour la saison 2022-2023. Nous reviendrons lors d'un reportage sur les spectacles qui vous attendent. Tania de Montaigne sera aussi sur Monaco Info pour vous parler de sa pièce intitulée L'Assignation. Je vous emmènerai également au Yacht Club de Monaco. Nous vous en dirons plus sur le traditionnel rendez-vous des adhérents du Monaco Economic Board. Et puis, pour finir, direction La Turbie où ont eu lieu les traditionnelles conférences de presse d'avant-match. Monaco affrontera en effet Ferencváros au Stade Louis II. Ce 14 septembre est donc le 40e anniversaire de la disparition de la princesse Grace. Sans plus attendre, je vous propose de retrouver sa secrétaire particulière. Elle nous a fait l'honneur de se rendre sur notre plateau. Bonsoir à vous, Louisette Adzoaglio Lévy-Soussan. Bonsoir Julia. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous ce soir sur Monaco Info pour nous parler des 40 ans de la disparition de la princesse Grace Kelly. Une princesse, Louisette, qui a profondément, je crois, marqué votre vie. Oh oui, je crois que d'ailleurs elle a marqué la vie de beaucoup de gens qui ont eu la chance de l'approcher. Et c'est le genre de personnes qui vraiment vous, comment dirais-je, vous font penser, vous transforment. Rien qu'à la regarder, rien qu'à voir comment elle était, ce qu'elle faisait, qui elle était. C'est un bain d'intelligence et de fraîcheur et de leçons aussi de vie. Je dois dire que je suis d'une famille très modeste et j'ai appris beaucoup à son contact. Vous étiez sa secrétaire particulière pendant près de 20 ans. Oui. Quel était votre rôle finalement au quotidien avec elle ? Eh bien, je recevais le courrier le matin, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, n'est-ce pas ? Et donc, je dépouillais le courrier, sauf le courrier privé personnel, mais puis préparer pour le préparer, pour le lui présenter. Je prenais ses rendez-vous, je l'accompagnais quelquefois pour des choses, des courses privées ou des choses. Lorsqu'elle était à la montagne ou en été, je montais travailler avec elle à Rocagel. Et où j'allais quelquefois travailler à l'appartement, où elle venait au bureau lorsque nous travaillions ensemble, ou qu'il y avait des audiences de personnes qu'elle recevait dans la journée, parce qu'elle recevait beaucoup de monde. Est-ce que c'était pas un peu stressant finalement d'être la secrétaire particulière d'une princesse ? Oui, surtout lorsque j'ai commencé à travailler avec elle, parce que j'étais la secrétaire du colonel Ardant, à ce moment-là, qui était le père de Fanny Ardant d'ailleurs, et qui était le chambellan du prince. Et qui un jour m'a dit, la secrétaire de la princesse Grace s'en va dans 3 jours au Canada, elle repart dans sa famille, sa maman étant mourante, donc vous allez la remplacer en attendant qu'elle trouve quelqu'un, parce que je parlais anglais, et donc voilà. Alors j'étais assez impressionnée parce que je ne la connaissais pas, j'étais déjà au palais, mais je n'avais pas l'occasion de la voir ni de travailler avec elle, mais tout s'est bien passé, enfin j'étais... Et au bout d'un mois, j'ai demandé au colonel quand est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui me remplacerait. Il me dit, mais c'est vous, c'est moi qui vais vous remplacer, la princesse vous garde. Quel genre de lien vous avez entretenu avec la princesse après, je rappelle, près de 20 ans à être sa secrétaire particulière ? Eh bien, c'était des liens donc, professionnels, naturellement. La princesse était une personne très précise et tout, mais également très agréable. La princesse avait un grand sens de l'humour et elle aimait beaucoup, comment dirais-je, et ça, je trouve, chez quelqu'un, c'est un grand signe d'intelligence et c'est merveilleux à vivre avec, parce que l'humour, c'est pas seulement des histoires drôles, mais c'est faire des choses, trouver dans des petites choses de la journée, des choses, en tirer des traits d'humour, enfin, elle le faisait souvent. Et donc, c'était merveilleux. Alors, il y avait des questions plus difficiles que d'autres, évidemment. Et voilà. Et après presque 20 ans à travailler aux côtés de la princesse, vous apprenez sa disparition. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Je crois que vous n'étiez pas à Monaco en plus. Non, j'étais en Hollande en vacances. J'ai reçu ça comme un coup de canon. Je ne voulais pas le croire. J'ai téléphoné au palais, on m'a dit rentrez.
sans rien me dire d'autre. Et je dois dire que dans l'avion, j'étais, si vous voulez, j'imaginais tout, mais jamais j'aurais pu imaginer sa mort. Je ne sais pas pourquoi, je pensais qu'elle ne mourrait jamais. Je pensais qu'un jour, elle s'évanouirait à travers un mur, comme ça, mais qu'elle ne mourrait pas. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle allait mourir comme ça. Finalement, qu'est-ce que vous ressentez d'avoir pu travailler avec elle? Qu'est-ce que, voilà, aujourd'hui, comment vous analysez les choses? C'est vrai que l'on apprend beaucoup sur le genre humain, sur la vie en général, et surtout au contact d'une personne telle qu'elle, qui avait une grande gentillesse de cœur. C'était extraordinaire. Je dois dire que je remercie Dieu souvent. On se fait souvent et parfois une fausse image des personnes régnantes. Est-ce que ça vous tenait à cœur aussi de rappeler que c'était une femme simple aussi? Absolument, parce que si vous voulez, la princesse n'était pas une Méditerranéenne, donc elle n'avait pas, si vous voulez, notre côté un petit peu quelquefois mouvementé, mais elle était une personne d'une telle gentillesse, d'une telle bonté. 40 ans après, Louisette, la princesse laisse encore son empreinte. Oh que oui. Elle a changé l'image de la principauté? Oui, oh oui. La princesse d'abord a fait, si vous voulez, bon, le prince régnier était connu naturellement, c'était un prince régnant, mais la princesse a apporté à la principauté, si vous voulez, un air féminin, de culture, d'intelligence, de rapport avec les autres pays du monde. Monaco était, vous savez, dans le courrier, souvent on recevait des lettres, c'était très drôle, c'était Monaco, Morocco par exemple, ou Monaco, on ne sait pas, France, ou Monaco. Donc, mais elle a attiré l'œil du monde sur la principauté, et je crois que ça, c'est un grand mérite à elle. Mais elle s'est donnée tellement, vous savez, elle a tellement vécu son rôle de princesse que c'était merveilleux tout ce qu'elle a fait, toutes les associations qu'elle a faites. Elle a travaillé aussi pendant 1 an pour le centenaire de Monte-Carlo, et c'était merveilleux. Louisette, pour finir, si vous deviez décrire la princesse en quelques mots, quel serait-il? Une personne presque parfaite. Et il y a une phrase qui a été écrite d'ailleurs sur l'image après son décès. C'est une phrase qu'elle avait dite à un journaliste de Playboy, figurez-vous. Et à la fin de l'interview, l'intervieweur lui demandait « How would you like to be remembered ?» Et elle a répondu « I would like to be remembered as a decent human being. » Un humain décent. Voilà. Donc pas comme une princesse, pas comme un... Mais c'est exactement elle. Merci beaucoup à vous. Mais je vous en prie. À savoir également qu'à l'occasion du poignant 40e anniversaire de la mort de la princesse Grace, un concert de musique irlandaise aura lieu demain à 20h à l'auditorium Régnier 3. Direction le théâtre Princesse Grace à présent, où a été dévoilée hier soir la programmation de la saison 2022-2023. Un programme très varié, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Sandrine Nègre et Horatio Gaggino. Molière par Francis Huster, Maman avec Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit, La douleur de Marguerite Duras, Fleur de soleil avec Thierry Lhermitte, Misia Serre, Reine de Paris avec Julie Depardieu, Fallait pas le dire avec Evelyne Bouix et Pierre Arditi, Éclat de vie, 2e avec Jacques Weber, Comme il vous plaira de William Shakespeare ou encore Times Square. Voici quelques-uns des rendez-vous qui vous attendent cette année. Nous avons 30 spectacles, 32 représentations, mais nous accueillons également des lectures avec des auteurs ou alors avec des grands comédiens de la Comédie Française. Donc ce sont d'autres rendez-vous que ceux des spectacles. Et nous avons bien évidemment accueilli cette année toutes les rencontres philosophiques, tous les ateliers des rencontres philosophiques ici au théâtre, qui devient un petit peu la maison de la philosophie, et nous nous en réjouissons. Au programme également 2 rendez-vous hors les murs au Grimaldi Forum, la comédie La famille et le potager, puis une situation délicate avec Gérard Darmon. Sur la scène du théâtre Princesse Grace, The Normal Heart sera proposé au profit de l'association Faith Monaco. Un spectacle en langue anglaise, Shakespeare Bach, figure aussi dans l'agenda du théâtre, tout comme ce rendez-vous autour de l'œuvre de George Orwell, 1984, dans le cadre du nouveau label Spectacle Découverte. Il s'agit de concerts immersifs, parce que l'intérêt est parti de l'œuvre de George Orwell,
puis passer par la bande dessinée de Xavier Coste, que moi j'ai découvert en tant que musicien. On ne se connaissait pas encore à l'époque. Je composais la musique et un jour j'ai eu une fois l'idée de mettre tout ça en place ensemble. Donc le dessin en direct sur scène qui sera projeté à plusieurs projecteurs. Moi qui vais jouer plusieurs instruments en même temps. Les créations lumière, sonographie, costumes. Donc c'est une immersion totale dans l'œuvre d'Orwell. Frères, c'est l'histoire de deux garçons qui se rencontrent quand ils ont 15 ans en CAP cuisine. Ils sont très différents, ils viennent de deux milieux sociaux très différents. Ils ont deux masculinités radicalement opposées. Il y en a un qui est là parce qu'en fait, il a trop joué au foot, il n'a pas vraiment de débouché, donc il n'a pas vraiment le choix. Et l'autre, au contraire, son père est un chef étoilé et il a tout approuvé. Et pour savoir justement de quelle manière va évoluer l'histoire de leur amitié sur 20 ans, rendez-vous le 8 novembre. Toutes les représentations auront lieu désormais à 20h et non plus à 20h30 comme par le passé. À noter dans vos agendas, coup d'envoi de la saison au théâtre Princesse Grasse le 5 octobre avec Francis Huster pour raviver la mémoire de Molière. Nous avons pu découvrir dans ce reportage la programmation du TPG pour les mois à venir et c'est en ce sens que nous recevons notre deuxième invitée, Tania de Montaigne. Romancière et comédienne, elle traque le racisme de partout où il se trouve. Transposé sur scène, son combat est encore plus puissant, à l'image de l'un de ses spectacles à retrouver le 20 décembre à Monaco qui s'intitule L'Assignation. Bonsoir à vous, Tania. Bonsoir. On est ravis de vous avoir sur notre antenne. Alors, c'est pas la première fois, c'est vrai que l'on vous reçoit et que vous vous produisez à Monaco. Racontez-nous. C'est la deuxième fois, donc c'est très réjouissant. Et en plus, la première fois, c'était encore un peu pandémique et tout ça, donc un peu particulier. Donc là, je suis contente de revenir dans une atmosphère un peu plus détendue, on va dire. Votre spectacle Assignation Les Noirs n'existe pas aura lieu le 20 décembre prochain au TPG et on peut le dire, c'est une expérience théâtrale immersive où en fait on dit franchement ce qu'on pense. On essaye en tout cas de créer les conditions pour que aussi bien sur scène que dans la salle, chacun puisse être détendu pour dire ce qui le traverse et puis après on y réfléchit ensemble. L'idée c'est de passer un moment où, pour une fois, on va essayer d'être actif et pas simplement recevoir des choses et puis rentrer chez soi. Voilà. Cette pièce aborde avec humour le racisme où vous rappelez les préjugés d'une société qui s'étonne, je vous cite, qu'une femme noire porte un nom blanc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors le sujet, en fait, c'est de voir comment est-ce qu'il y a des choses qui nous semblent... qui sont tellement intégrés en fait que pour tout le monde, donc c'est pas une histoire de couleur, c'est vraiment une histoire de langage, donc le racisme c'est quelque chose qui traverse l'ensemble des gens partout dans le monde et puis ça peut passer effectivement par des exemples que j'ai pu avoir de gens qui s'étonnent en me voyant parce qu'ils m'imaginaient pas comme ça en fait. Une Tania de Montaigne, j'ai l'impression qu'ils la voyaient peut-être blonde avec des yeux bleus, un serre-tête, enfin je sais pas. C'était un truc. Donc à partir de ces étonnements, en fait, ça permet aussi de commencer à aborder ce que ça peut être que de se déplacer dans ses propres préjugés, quoi. Pourquoi ça vous tenait à cœur de mettre tout cela en lumière ? Parce que vous l'avez vécu, justement ? Parce que en fait, surtout, on voit bien comment c'est un sujet qui est constant. Et donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait, et avec le metteur en scène, c'était vraiment ça la question, c'était de se dire comment est-ce qu'on pourrait fabriquer un spectacle qui permettrait qu'on puisse voir tous les préjugés qui nous traversent sans jugement. Donc que ce soit pas du tout du côté de la morale, mais que ce soit du côté de oui, alors c'est vrai que tiens, moi j'ai tendance à penser ça et pourquoi, et puis qu'on se déplace au fur et à mesure du spectacle par un principe comme ça d'avancée, d'étonnement, de se voir faire les choses chacun, donc moi je suis comme tout le monde, je suis raciste, sexiste, je suis traversée par toutes les choses. Parce que le langage est fabriqué comme ça. Le langage est fabriqué sur la question de la hiérarchie. En fait, quand on est avec quelqu'un, on ne peut pas s'empêcher de se demander si on est mieux, moins bien. Et toutes les discriminations, elles travaillent sur cette question-là de la hiérarchie, de savoir qui est le meilleur, le plus grand, le plus fort, qui domine. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'imaginer une expérience où pendant 1h30, on essaierait d'inventer quelque chose qui serait autre que ça.
on sortirait de cette question de savoir si je suis mieux ou moins bien que mon voisin. C'est ça que vous espérez susciter chez les spectateurs qui se rendront au TPG pour découvrir l'Assignation, Tania ? Bah oui, j'aimerais bien qu'on s'amuse ensemble parce que vraiment, on a essayé de fabriquer quelque chose qui fait que c'est aussi bien la salle que la scène qui travaille en fait. Hein. Donc, on a essayé d'inventer un espace comme ça qui est un vrai espace de jeu pour tout le monde. Donc, si tout le monde s'amuse, alors là, c'est qu'on a gagné quelque chose. Merci beaucoup à vous, Tania de Montaigne, d'avoir partagé avec nous votre spectacle L'Assignation qui se produira, je le rappelle, au Théâtre Princesse Grace le 20 décembre prochain. Merci. Ce 16 septembre sera la journée mondiale de la sécurité des patients. Au centre hospitalier Princesse Grace, de nombreux jeux seront organisés autour de cette thématique. À l'accueil principal, de 9h à 11h et de 14h à 16h30, un stand sera installé avec un premier jeu « Venez trouver les erreurs dans l'armoire à pharmacie » ou encore cette question « Sécurité du médicament, que faites-vous » Ces ateliers sont en fait destinés à sensibiliser le public aux erreurs commises lors de la prise de médicaments qui peuvent parfois conduire à de gros problèmes de santé. Le Cordon d'Or rouvrira ses portes ce jeudi 15 septembre. Le restaurant d'application du lycée technique hôtelier de Monaco reprendra donc progressivement son activité et les élèves pourront à nouveau vous accueillir au restaurant. Vous pouvez d'ores et déjà réserver une table pour le déjeuner au 98 98 89 25 et pour le dîner au 98 98 89 29. Vous pouvez également adresser vos demandes de réservation par mail à reza-cordon-d'or@gouv.mc. Centre d'excellence littéraire depuis 1982, la bibliothèque irlandaise Princesse Grace ouvre encore aujourd'hui plus grand ses portes grâce à un catalogue en ligne. Il permet d'offrir un accès libre aux listes de livres à la fois rares et contemporains sur le site web de la bibliothèque. Cette étape a pu être réalisée grâce à la générosité d'un nouveau sponsor, The Craft Irish Whisky Co., une jeune entreprise irlandaise. Direction le Yacht Club de Monaco à présent, où le Monaco Economic Board organisait son traditionnel rendez-vous des adhérents. C'était hier soir. Cette 42e édition a réuni l'ensemble des forces vives de la principauté en termes économiques. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Sylvain Péroumal. 3 fois par an, le Monaco Economic Board rassemble tous ses membres à l'occasion du traditionnel rendez-vous des adhérents. La 42e édition s'est déroulée mardi soir au Yacht Club de Monaco, une sorte de rentrée des classes pour tous les entrepreneurs de la principauté et surtout l'opportunité de développer leur réseau. On a 567 membres et tous sont les bienvenus, bien sûr, en cette journée très particulière, 2 personnes par société. Et puis nous sommes très contents d'accueillir l'ensemble des gens qui discutent ensemble, qui peuvent faire du business ensemble et puis qui peuvent se connaître. Et c'est comme ça qu'on génère des alliances, qu'on génère des synergies et c'est comme ça qu'on génère du business. Au programme de cette 42e édition, un éclairage sur les actions menées par Peace and Sport avant le 13e Forum international au mois de décembre, mais aussi une présentation du Mondial des conseillers du commerce extérieur qui aura lieu à Monaco les 19 et 20 octobre. Les conseillers du commerce extérieur de la France sont 4500 chefs d'entreprise et entrepreneurs dans le monde entier, dans 140 pays, nommés par le Premier ministre pour conseiller les pouvoirs publics et pour promouvoir la France à l'international et les exportations à l'international. Et là, on a réussi, on est très content d'avoir pu avoir ce mondial à Monaco. On a gagné en finale contre Lyon et Madrid, donc on est très fiers. Parce qu'on va avoir 1000 à 1200 chefs d'entreprise du monde entier sur le territoire monégasque. Le Monaco Economic Board s'est associé à ce mondial des CCE. 50 de ses membres seront invités pour participer aux conférences et networking. Je vous le disais en titre, cet après-midi se sont tenues les traditionnelles conférences de presse d'avant-match à la Turbie. Les Rouges et Blancs reçoivent ce jeudi Ferencváros pour la 2e journée de la phase de groupe de la Ligue Europa. L'entraîneur Philippe Clément et Crépin Diatta se sont présentés face aux médias avant ce choc. Crépin Diatta a notamment parlé de son état de forme et de la concurrence au sein de l'équipe. Écoutez-le. L'année dernière, c'était une saison qui était difficile pour moi après la blessure. Mais bon, je pense que là, j'ai beaucoup travaillé aussi avec l'aide du club et de tout le monde. Je suis parvenu à revenir au bon moment.
Donc là, je pense qu'on est une équipe et on va prendre les matchs tels qu'elles sont. On a un groupe qui est vraiment compétitif, et il y a beaucoup de concurrence et beaucoup de bons jeux. Donc l'essentiel, c'est de se focaliser et de mettre la pression sur le coach, comme ça il va avoir beaucoup de problèmes pour les choix. Philippe Clément a lui fait la revue de son effectif pour ce match de Ligue Europa qui aura donc lieu ce jeudi au Stade Louis II à 18h45. Nous avons un forfait, c'est Maripan, qui n'est pas disponible. Pour le reste, Kevin n'est pas encore disponible. Myron, il a entraîné les derniers jours. Nous avons aussi la chance en Ligue d'Europa quand nous pouvons avoir plus de joueurs sur le banc. Comme ça, Myron est sur le banc. Et les autres joueurs, ils sont tous disponibles. Ce week-end aura lieu la 3e exposition féline internationale de Monaco. Il s'agit d'un concours de beauté de chats de race organisé par l'association monégasque des Gâtis des Mounégou. L'exposition se déroulera les 17 et 18 septembre à l'espace Léo Ferré. Nous avons vécu, c'est vrai, une bonne partie de la journée sous la pluie à Monaco. Qu'en sera-t-il pour demain? La réponse avec Yannick Debever. Bonsoir à vous Yannick. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Le soleil reviendra en force ce jeudi en principauté et avec lui, une hausse des températures. Comptez jusqu'à 30 degrés au meilleur de la journée avec une légère brise. La mer est encore très bonne avec 25 degrés affichés sur le thermomètre. En ce très beau jeudi 15 septembre, Saint-Roland est à l'honneur. Pour clore ce journal, je vous propose des clichés réalisés par Mickaël Alési. Il s'est rendu au nouveau musée national de Monaco à l'occasion de l'exposition consacrée à l'artiste Christian Bérard. Elle s'intitule Excentrique bébé et a remporté un énorme succès depuis son inauguration le 9 juillet dernier. Vous avez encore jusqu'au 16 octobre pour la découvrir à la Villa Paloma. C'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. Demain, vous retrouverez Émilie Rousseau aux commandes de ce journal. De mon côté, je vous dis à très bientôt sur Monaco Info. Bonne soirée.